Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de notre chatbot sur N8N. On va voir comment on peut brancher Supabase et y déposer des fichiers PDF pour les transformer en vecteurs. C'est parti! Donc on se retrouve sur N8N pour voir ce qu'il en est. Donc ça va se passer en deux étapes. Au niveau de ce trigger, on va ajouter à notre base de données vectorielle notre fichier pour pouvoir venir l'interroger dans cette séquence qu'on va build ici par la suite. Ok? Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez apprendre un maximum de choses dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bref, on arrête la pub et on commence notre scénario. Donc, comme j'ai dit, on va vouloir donc ajouter un PDF, par exemple, à notre base de données, le transformer en vecteur pour pouvoir l'interroger par la suite. Comment on fait tout ça? Donc là, j'ai mon petit trigger qui va s'enclencher quand je teste mon workflow, ok? On va venir d'abord vouloir télécharger le fichier qu'on veut ajouter à notre base de données. Donc, j'ai précédemment ajouté dans mon petit Google Drive un fichier. Donc, je vous montre ce qu'il en est. On prend l'exemple, bien évidemment, de notre agence immobilière qui aimerait retourner les biens qu'elle a à disposition selon une demande qu'un client aurait effectuée sur WhatsApp, par exemple. Ok. Donc, on vient sélectionner notre liste d'appartements. Je vais juste venir copier mon petit trigger ici. Voilà, tac, tac, tac. Alors attendez, je viens le copier ici, voilà, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc, je peux le supprimer maintenant et on peut démarrer tout ça. Voilà, donc notre fichier a bien été téléchargé. Si on va voir ce que c'est, alors comme vous pouvez le voir, on peut imaginer que c'est une agence immobilière qui a plusieurs appartements. Donc ça, c'est sa database, enfin, sous forme de PDF bien sûr. Et on a plusieurs infos à notre disposition. Donc, magnifique 2 pièces et demie, Sion, salle de bain avec douche, avec balcon, etc. L'adresse de l'appartement, Vevey, Aigle, Montreux, Sierre. Voilà, donc si vous voulez acheter quelques appartements, n'hésitez pas, il n'y a juste pas les prix. En général, c'est mauvais signe. Mais bon, donc on a notre fichier qui a bien été téléchargé. Ok, donc ça, c'est un premier step. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir venir faire? On va interroger notre base de données. Ok, donc d'abord, on va se rendre sur sur Supabase, pardon, et venir voir ce qu'il en est. Ok, donc si vous n'avez pas encore créé votre table, vous venez ici dans Quick Start et vous choisissez LangChain. Ok, donc le framework qui permet d'interagir avec nos IA génératives. Donc ça, moi je l'ai déjà fait. Ensuite, vous atterrissez donc, il y a ça qui se crée et vous pouvez venir ici, donc dans LangChain, et vous voyez qu'on a un peu de code qui a été créé automatiquement. Donc bien évidemment, pas de panique, hein, vous n'avez rien à faire de votre côté, si ce n'est, donc checker que tout est bon, ça va créer une table document, créer une fonction qui va permettre de venir effectuer toutes les actions qu'on aura besoin de faire. Ok, donc ça va créer une table document. Moi, je l'ai déjà fait, ma table document a bien été créée. Vous n'avez qu'à cliquer ici sur Run et votre table va se créer. Ok, tout simplement. Donc, d'une fois que votre table document a été créée, vous venez ici et vous voyez qu'elle est vide. Donc, on a plusieurs fields, hein, ID, Content, Metadata et Embedding. On va voir ça tout de suite. Donc, ma table est créée, elle est vide. On va venir afficher, pardon, pas afficher, mais ajouter à notre fichier. C'est compliqué. Pour ce faire, donc, on va ajouter notre petit module Supabase Vector Store que vous trouvez ici. Au niveau de votre compte, ben, vous créez votre connexion, hein, comme à chaque fois, comme pour WhatsApp, comme pour Google Drive, comme pour OpenAI, etc. Vous venez créer votre connexion. Opération mode, vous choisissez bien évidemment, donc on va insérer un document de notre base de données. Et de la liste, eh ben, vous choisissez votre table document qui vient de se créer. Ok. Pour ces paramètres-là, on est tout bon. Ensuite, au niveau de l'embedding, qui va être le fait de transformer votre document en vecteur, on vient choisir le module d'OpenAI, par exemple, ça va très bien. Au niveau du document, vous choisissez Default Data Loader, que vous trouvez ici. Type de data, vous ne laissez pas JSON, on veut du binaire, donc vous choisissez Binary. Ok.
data format, vous pouvez laisser automatique. Vous n'avez pas besoin de sélectionner ici PDF, il va le détecter automatiquement. Donc pour ça c'est bon. Ensuite on va sélectionner notre texte splitter, donc il va découper notre document en plusieurs segments. Donc là vous pouvez choisir récursif caractère texte splitter, ok. Vous le sélectionnez et là vous avez deux paramètres, donc chunk size et chunk overlap. Donc chunk, vous pouvez le traduire par finalement séquence. Donc ça va être la taille de la séquence qui va découper notre document, donc en 1000 caractères, 3000 caractères, 5000 caractères. On va choisir par exemple 3000 et le chunk overlap, ça va être le chevauchement des deux séquences. Donc combien on veut reporter de caractères d'une séquence sur le début de l'autre pour avoir un contexte finalement qui se suit. Ok, donc ça nous on va sélectionner 500 même si notre document est minuscule, hein, ça sert c'est juste pour l'exemple. Ok, donc il va créer de toute façon qu'une ligne hein, qui fait moins de 3000 caractères notre document dans tous les cas. Et là voilà, vous avez votre petit scénario qui permet de venir ajouter un fichier PDF à votre base de données vectorielle. Donc si on teste tout ça, vous voyez, on exécute notre workflow. Tout est bon, ça a été exécuté avec succès. Donc magnifique, on vient regarder dans notre base de données qui va se mettre à jour automatiquement ou pas. Donc on va rafraîchir tout ça. Ouais, bah, c'est pas compliqué, on n'avait pas, on n'avait pas lié notre module ici à ce module là, donc forcément ça n'allait pas fonctionner. On effectue notre workflow. Cette fois-ci, tout s'est bien terminé. Vous voyez que ce module s'est exécuté et on peut voir dans notre base de données, voilà, donc elle s'est mise à jour, qu'on a notre document ici. Vous voyez, donc c'est les mêmes informations que je vous ai montré avant, qui a été transformé en vecteur. Donc vous n'allez rien comprendre, c'est une suite de chiffres qui est comme ceci finalement. Donc 0, point, virgule, la même chose. Voilà. Donc, notre base de données est prête à l'emploi. On va pouvoir l'appeler dans notre suite de scénarios. Donc, pour ça, c'est tout bon. On peut mettre ça de côté et venir finalement reprendre notre petit webbook qu'on avait ici. Donc, bien évidemment, ce webbook, il fait référence finalement à notre première vidéo sur laquelle je vous ai montré comment connecter WhatsApp à N8N. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, on va pas repasser là-dessus dans cette vidéo. Donc moi, mon webbook est déjà prêt et si je vous montre tout ça, vous pouvez voir que... Donc je vais juste envoyer un petit message via WhatsApp pour vous montrer tout ça. Je vais envoyer test. Vous voyez qu'on le reçoit bien. Si je viens ici, on a bien notre message test. Ok. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais éviter d'aller sur ces webbooks parce qu'il y a mon numéro de téléphone que je vais devoir cacher à chaque fois au montage. C'est super pénible de le faire. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va venir voir, c'est comment on peut venir interroger cette base de données lorsque notre client nous demande des informations finalement donc, sur les différents biens qu'on aurait à vendre dans notre agence immobilière. Donc pour ça, on va prendre uniquement cet exemple. Hein. Donc on ne va pas faire un schéma où on aurait plusieurs choix, où on aurait dû choisir par exemple texte classifier. Ok, nous on va choisir directement questions et réponses qui va permettre quoi qui va permettre de venir interroger notre base de données, ça on n'en a pas besoin, et de fournir une réponse à notre client, tout simplement. Donc, au niveau du modèle, on va choisir, écoutez, je vais choisir Anthropic, Claude 3.5, mon petit modèle préféré en ce moment. On va venir définir, on va mettre ici donc define below. On va venir copier, j'ai déjà un prompt tout prêt pour être plus rapide dans la vidéo. Donc rien de bien compliqué, hein. On dit juste recherche dans la base de données un bien qui correspond à la demande du client. Ici, ce qu'on va venir mettre entre nos deux balises, c'est finalement la demande du client, donc le body, le message finalement qu'on a reçu depuis WhatsApp. Okay, donc on vient le coller, il va venir se coller n'importe où, bien évidemment. Donc nous, ce qu'on va lui dire, c'est on prend ça et on va le mettre
ici, ok. Donc là, vous avez un exemple. Donc, rechercher dans la base de données, on lui fournit le message du client et on lui donne juste deux exemples tout simples en disant nous avons trouvé un bien qui correspond parfaitement à votre demande, le bien. Nous n'avons actuellement pas de bien qui correspond parfaitement à votre demande. Cependant, voici un bien similaire que nous avons à disposition. Ça va permettre quoi? C'est super intéressant pour l'agence en question. Ça va permettre de dire. Donc, si par exemple, notre client recherche un 3 pièces et demie sur Sion, ok, mais l'agence n'a pas ce bien à disposition actuellement, pour pas perdre le client et tenter un peu un tout pour le tout, ce qu'on va lui dire, c'est écoute, alors on n'a pas ce que tu recherches sur Sion, mais par contre, par exemple, on a un 3 pièces et demie sur Comté qui pourrait t'intéresser et on balance le 3 pièces et demie. Peut-être que le client va être intéressé, peut-être pas. Au moins, on aura fait cette démarche supplémentaire. Ok? Donc, voici pour la configuration tout simple de ce module. Au niveau de ce paramètre, si on va choisir donc Vector Store Retriever que vous trouvez ici, la limite on peut mettre 10, pardon, c'est pas, si c'est Vector Store. Ensuite on a le Vector Store ici, on va choisir Supabase, la base qu'on vient de configurer. Donc là ici vous laissez bien retrouver le document, ok, vous ne mettez pas insérer. Cette fois-ci ce qu'on veut faire c'est retrouver notre base de données, la consulter pour fournir une réponse pertinente. Ok, d'une fois qu'on a ça, maintenant on veut l'embedding qui va être OpenAI comme sur notre exemple précédent. Voilà, donc notre module est configuré. Ensuite, si vous créez un chatbot un peu plus robuste avec différentes branches ici, un différent workflow, différents agents pour répondre à différentes questions, moi ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un module qui va être memory et qui va permettre de venir stocker notre réponse ici. Parce que vous voyez, ici, à contrario d'un module comme agent, on n'a pas le paramètre memory qui vient s'afficher automatiquement ici. Ce qui fait qu'on risque de perdre le fil de la conversation et c'est pas ce qu'on a envie. Parce qu'après, le client peut très bien dire oui, ok, mais donc j'aimerais réserver un rendez-vous pour le bien en question. Et nous, on veut avoir cette information que le chatbot finalement se rappelle de l'historique de la conversation. Donc, on va venir juste ici, ajouter notre buffer qu'on va mettre à 10. Ça, on peut définir et on va mettre, ouais, on le définira par après et on va choisir le numéro de notre client comme ID de la conversation, ok. Et ici, on ne veut pas get, mais on veut insérer le message. Get, c'est pour récupérer finalement l'historique de la conversation dans une autre branche, par exemple. Ok. Donc, une fois qu'on a enregistré notre message, par exemple, hein, on peut finalement répondre à notre client avec l'information qu'on aura eue ici. Et pour ça, on va choisir notre petit module WhatsApp, send message, donc send, le numéro de téléphone, vous l'avez ici. On va run un cool scénario pour nous permettre d'avoir toutes les informations à disposition. Nous allons mettre un petit test. Ok, donc il a bien reçu. Il va de toute façon rien trouver. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, parce que là, on n'a pas pu encore sélectionner. Au niveau du système ID, donc de notre memory, on va mettre AI et le message, parce qu'on va venir à chaque fois enregistrer, c'est le message qui nous aura été fourni par notre module précédent. Ok? Donc là, on est bon pour ce module-là. Maintenant qu'on a notre donnée, on peut le configurer. Ici, c'est tout bon également. Non, la key, pardon, on vient choisir depuis notre webhook et on vient choisir le numéro de téléphone, donc que vous trouvez ici, contact, WhatsApp ID. Tac tac, ça ne fonctionne pas. Je sais pourquoi, j'ai déjà eu ce problème. Ce qu'il faut faire, c'est que si on passe en JSON et qu'on vient sélectionner notre webhook, normalement, ça devrait fonctionner. On a rajouté le webhook 2 ici, .item, pour venir afficher notre numéro de téléphone. Ok, donc petite astuce si jamais, sinon vous allez passer, je sais pas combien de temps à essayer, ça ne fonctionnera pas. Vous passez en JSON et vous venez directement copier le même field finalement que vous voulez coller. Ok, donc ça c'est sélectionné, c'est tout bon. Ensuite on va venir répondre à notre message et on peut venir configurer notre
module WhatsApp. Non, on ne peut pas. Voilà, donc on l'a ici, pardon. Juste vous venez ici, test step, et on peut y aller comme ça. Donc le WhatsApp, le numéro de notre client qu'on vient sélectionner, donc le même WhatsApp ID. Ok, le texte, on laisse en texte, et le text body, ça va être la réponse qu'on aura reçue de notre module questions et réponses qu'on vient mettre juste ici. Je vais vous mettre en schéma, c'est beaucoup plus visuel. Voilà, texte qu'on va venir mettre juste ici. Voilà, donc notre scénario est prêt. J'ai juste préparé notre petite conversation sur WhatsApp pour vous montrer tout ça. Donc si on met tout simplement test workflow ici et qu'on vient demander à notre chatbot, on va lui dire par exemple est-ce que tu as un 3 pièces et demi, je sais plus s'il y avait, est-ce qu'il y avait un martini ou pas un 3 pièces et demi, je me rappelle plus, on va essayer. Un 3 pièces et demi à martini pour moi. Là, alors il va consulter notre base de données et il va nous fournir une réponse, l'enregistrer dans la mémoire et nous envoyer cette réponse. Donc on regarde ce qui se passe, tac, tout a bien fonctionné correctement, on a bien enregistré notre texte ici dans notre mémoire. Ok, donc ça c'est parfait. Et on va voir la réponse qu'il nous a fournie. Donc après avoir recherché dans la base de données, j'ai trouvé un bien qui correspond parfaitement à votre demande. Nous avons trouvé un bien, voilà, donc un 3 pièces et demi qui est bien à Martigny avec la date et tout ce qu'il nous faut pour l'appartement. Ok, donc ce qu'on lui a demandé. Donc bien évidemment, dans un cas réel, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer quelque chose de beaucoup plus complexe qui va tenir une conversation complète avec notre client. Mais dans chaque vidéo, je vous montre étape par étape ce qu'il en est. Et là, vous pouvez voir que c'est ultra pertinent ce qu'on peut déjà faire. On peut renvoyer un bien, on peut imaginer renvoyer également le lien directement vers l'appartement en question et demander à notre client s'il veut un rendez-vous, un appel pour en savoir plus. Voilà guys, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, tu connais la chanson, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On fait sauter l'algorithme et surtout, n'arrête jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.